face à un club allemand. Et pour même battre le club allemand, ils ont exactement fait comme contre les clubs anglais. On a éliminé tous les clubs anglais avant de gagner la Ligue des Champions. Cette fois-ci, Union Berlin, qui était là en Ligue des Champions, allez, Real l'a mis dehors. Et maintenant, vous voyez Leipzig, qui arrive aussi... Real, mais c'était la faute des Allemands. Bayern, Real, mais avec l'aide des arbitres, il faut Real, préciser mais ça aussi. dehors. Non, mais il faut rappeler Bayern ça quand même, Munich, Rémi Ngono. Real, mais Xavier, mais trouve quand même d'autres arguments. On peut pas se glorifier comme ça. Mais c'est pas que le Real Madrid Xavier, gagne sans évoquer ça. Sans ses Xavier, favoritismes, moi il je voulais n'aurait vous pas un tel proposer une palmarès. autre, mais non, mais c'est ridicule. Il n'aurait comme pas un tel argument. palmarès. Mais on vous a déjà allons-y, dit que c'était pardon. pas un argument. Je comprends pas c'est qu'on pas en un soit argument, toujours. pourquoi non, on c'est fait pas pas un gagner argument d'autres de équipes, jeu, alors c'est pas un argument d'arbitrage. Après, bon bref, moi il y a eu quelle erreur d'arbitrage contre Leipzig et contre le Bayern, ça fait déjà 2 tours. On parle de Ligue des Champions, là, c'était contre Dortmund. Donc le Bayern a été volé, Leipzig a été volé, donc le Real ne devait pas être en finale. Donc Xavier, vous ne voulez même pas participer à ce débat, c'est-à-dire que pour vous, cette équipe, elle domine pas l'Europe depuis 10 ans, c'est ça? Elle la domine en trichant, c'est tout. Voilà. Ah bon. Donc la réponse, elle est là. Elle domine. Alors, pourquoi est-ce qu'elle triche comme ça? Parce qu'ils ont un espèce de statut de favori, parce que c'est le club qui historiquement a gagné les premières Coupes d'Europe, ce qui est vrai. À une époque où c'était pas la Ligue des Champions. Les 6 dernières coupes, ils ont triché pour les avoir. Ils ont triché pour aller en finale, Annie. Bon. Souvenez-vous cette demi-finale contre le Bayern avec 2 buts de Cristiano Ronaldo hors jeu. Il n'y avait pas encore l'assistance vidéo. Xavier, et même Karl-Heinz Rummenigge qui était président. Sur le terrain, Xavier. Karl-Heinz Rummenigge vous qui était respectez président pas de la l'arbitrage, commission. quoi. Vous respectez pas les arbitres. Le Real Madrid ne respecte pas l'arbitrage. C'est vous qui les respectez pas. C'est le Real Madrid qui respecte pas Puisque l'arbitrage. Reprenez tous ces matchs. On peut pas tirer. On peut pas. Non, pas dans tous les matchs. Dans tous les matchs, il y a des erreurs d'arbitrage. Du Barça, en du faveur FC du Real Madrid, en faveur du Real Madrid. Le Barça contre le Paris Saint-Germain et tout ça. Bon, bref. Exactement, je l'ai dit d'ailleurs, mais il n'y en a pas autant en faveur du Barça qu'en faveur du Real Madrid. Finalement, on cherchait tout à l'heure dans nos mémoires, Frédéric, est-ce qu'il y a un autre club qui aurait eu une telle domination en Europe pendant aussi longtemps? Aussi longtemps, je pense pas. Évidemment, on passe tous mais au il y a Milan. eu quand même des hégémonies qui se sont étendues sur plusieurs années. Milan. Le Barcelone déjà de Guardiola, année 2000. Le Milan AC d'Arrigo Sacchi dans les années Guardiola, c'est 90. 2010, oui. Non, si Oui, mais quand même, sur une séquence de 4, 5, 6 ans, c'est le Barça qui était la référence en Europe, comme l'est actuellement le Real Madrid. Alors c'est vrai, mais difficilement. le Barça... Mais pour finir, si on va un peu plus en arrière, il y a eu donc il y a eu surtout Liverpool. Il y a eu Milan AC, Liverpool, il y a eu le Bayern, surtout Liverpool. fin des années 70, il y a eu l'Ajax à un moment des années Cruyff. Oui, mais on ils a ont eu fait quand même des 2 ou 3 dominations. Coupes d'Europe. Mais vous parlez de quelle domination là? Liverpool. On vous fait comprendre qu'il y a un club qui a 15 Ligues des Champions. Non. Et on vous fait comprendre que lorsque vous regardez les autres... On parle des 10 dernières années. C'est pas pareil. Là sur le Real, on a parlé des 10 dernières années. Annie, pour répondre à votre question. Non, attendez, parce que vous me parlez toujours d'arbitrage. Non, justement, j'avais un autre élément à rapporter. Là, on parle des 10 dernières années. On parle d'une domination sur 10 ans, Rémi. C'est ça dont on voulait parler. C'est-à-dire un club comme Milan, par exemple, qui a dominé aussi assez longtemps, mais c'était peut-être moins d'années. Mais il a gagné beaucoup de Ligue des Champions suivantes. Alors peut-être Liverpool, oui. Liverpool, non, alors c'était pas encore la Ligue des Champions, c'est vrai, mais Liverpool, entre 1977... La Coupe des clubs champions qui était peut-être plus dure, d'ailleurs. Entre 1977 et 1984, Liverpool gagne 4 titres européens. 4 titres européens avant que les clubs anglais soient suspendus. Donc 4 titres européens en 7 ans. Donc on est à peu près sur la même domination que le Real actuellement. Et ça s'arrête avec le drame du Heysel. Exactement. Où le match est quand même joué, la victoire de la Juventus ça aurait en pu finale continuer. contre Liverpool. Donc Liverpool est arrêté dans son élan pour des raisons extrasportives. Sinon, les séries que citait Fred Suto, ça s'est arrêté à 3 à chaque fois. Le Bayern des années 70, c'est 3, puis ça s'arrête. L'Ajax, c'est 3, puis ça s'arrête. Le Milan de Sacchi, c'est 2. Puis ça s'arrête. Donc... On a Marseille, c'est 1 et ça s'arrête. Non, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, sur une aussi longue, et là, je réponds à votre question, Annie, sans parler de l'arbitrage, sur une aussi longue période, il n'y a que Liverpool qui est à peu près comparable au niveau du palmarès. Ah oui, vous n'auriez pas mis Milan. Bon, nous, on s'était dit quand même Milan. Parce que Milan, ils reviennent aussi. Enfin, voilà, c'est ça. Il y a plusieurs périodes. Il y a plusieurs, Ils reviennent, mais pas avec le même entraîneur. Ils reviennent... non, on n'a pas dit avec le même entraîneur. Puisque ça n'a pas été avec le même entraîneur, le Real non plus. On ne parle pas d'entraîneur, on parle de la durée de domination du club. Bon, bref. En tout cas, cette suprématie, on se dit, bon,
Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont gagné la Ligue des Champions. Et pourtant, en début de semaine, quelques heures après avoir remporté cette 15e Ligue des Champions, que se passe-t-il? Ils ont recruté, je dirais, enfin Kylian Mbappé, parce que ça fait des années qu'il l'attendait. Et il a enfin répondu aux sirènes madrilènes. Rémi, ça fait longtemps non, que le Real Madrid n'a pas recruté de stars. Et quand je dis stars, c'est-à-dire de stars déjà confirmées. Alors on pense évidemment, ils ont recruté, moi j'aurais dit Eden Hazard dans les dernières, et puis Gareth Bale peut-être, qui étaient déjà des grands joueurs renommés, mais on n'est plus dans l'époque où ils recrutaient Zidane ou Ronaldo ou Beckham. Non, la nouvelle politique De Florentino. de Florentino Pérez, qu'il faut quand même dire, lui seul a remporté plus de Ligue des Champions que les 124 années d'existence du Barça, c'est-à-dire qu'il est déjà à 7. Et donc, quand vous regardez également cette super Je ne l'ai coupe... pas vu sur le terrain. Voilà un président. Il a marqué combien de buts? Vous savez, si vous n'avez pas un bon président, vous ne pouvez rien faire. La preuve, c'est que les présidents que vous avez au Barça, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils arrivent, non seulement ils foirent avec les effectifs qu'ils recrutent, qui sont pratiquement toujours dans la rue, et puis ils ne gagnent rien. Donc, du coup, au Barça, c'est la politique de quoi? Qui était champion c'est la d'Espagne politique l'année qui dit, dernière? en Afrique, c'est si, le con pour manger le fruit Qui à était Bala. champion d'Espagne l'année dernière? Mais nous. c'est normal que Rémi Ngono Nous, au niveau pavane de- aujourd'hui, parce que l'an dernier, Mais c'était j'ai une saison l'impression blanche. que chaque fois qu'on Hein? me pose une question, c'est Xavier Barré. Ouais. Tu vas même dire que c'est... Tu m'interpelles, je te réponds. Donc, je voulais donc dire qu'aujourd'hui, lorsque vous essayez de regarder la nouvelle politique de Pérez, qui a effectivement constaté qu'en recrutant des joueurs trentenaires, tardivement, parfois c'est un échec. Maintenant, il a fait une autre politique. Ah oui, c'est C'est-à-dire carrément que l'inverse. c'est l'inverse. On les prend au Parce berceau, que vous regardiez 17 ans. Vinicius, d'ailleurs, tout le monde a constaté qu'en 2020, il ne s'adaptait pas. En 2021, Pérez a dit, il ne va pas en prêt et tout et tout et tout. Aujourd'hui, Vinicius, c'est 23 ans. Et aujourd'hui, les statistiques des bookmakers disent qu'il a 61% de chances de remporter le ballon d'or. Vous constatez qu'il y a Rodrigo qui a 23 ans. Oui, Vous non, mais constatez c'est ça. que, justement, C'est ce qu'on les se disait, Kamavinga... Rémi, mais c'est pour ça que vous ne répondiez pas. C'est-à-dire, ils n'ont pas recruté de stars récemment. Récemment, ils font des stars. Valverde, qui était jeune, qui est peaufiné, Kamavinga, Tchouaméni. C'était ça, le Real. C'est pour ça que on se posait la question. Mais alors, Ils les ont fait venir quand même dans un effectif où il y avait de très grandes stars. Luka Modric, Ballon oui, mais d'Or ils en ont pas- 2018, mais c'est- Toni Kroos, Sergio mais Ramos ils qui est n'ont pas parti depuis. acheté ces gens quand ils étaient des stars. Ils en ont fait des stars. Bah, Tout ils à ont fait. quand même payé pour un certain nombre, mais ils ont quand même Non, mais payé j'ai pas très dit- cher. hein. Et ils n'ont Moi- pas payé très cher quand vous regardez, par exemple, seulement Vinicius, Rodrigo, plus, Oui, non, mais plus là, les très Mbappé, jeunes. nous sommes à 145 millions d'euros. Quand allons-y. vous prenez les La- Fernando que vous avez achetés Allons-y au sur- niveau du Barça, L'année où ils c'est ont- 168 millions L'année où d'euros. ils achètent Eden Hazard, vous avez cité son nom, Annie, Oui, 100 ils dépensent millions. quand même 300 Bien sûr. millions d'euros sur le marché des transferts cette année-là, pour une réussite d'ailleurs bien sûr. pas terrible. Ouais, ouais. Donc Bah, ça, non, mais effectivement, Eden globalement, Hazard la était politique une de des créer... dernières- Et là, je vais rejoindre brièvement Rémi Ngono. Ah, voilà. La politique du président Florentino Pérez, qui est installé à la présidence du Real Madrid depuis longtemps, est globalement beaucoup plus profitable en termes de transfert que celle du Barça ces dernières années. Mais il dépense aussi beaucoup d'argent. Il recrute effectivement Non, mais je voulais pas certains parler jeunes, d'argent, je parlais de mais, stars. Oh là là. mais il recrute quand même des joueurs très confirmés Oui, pour ça, on est encadrer, d'accord. pour Genre encadrer les Jude jeunes. Bellingham, bon, on voyait venir la Oui, la mais il star n'avait et que le 20 grand ans. joueur quand il est arrivé. C'était un pari. Et ils l'ont aussi Mais par payé. exemple, Kamavinga, peut-être Tchouaméni, Rudiger, il vous je regarde. pense que c'est quelqu'un de Actuellement, confirmé, Arda mais qui Güler, devient une star. Arda Güler, que vous Frédéric. voyez là, et il y a Brahim Ouais. Diaz, qui est bel et bien là depuis Mais ça, c'est aussi. des jeunes. Voilà. C'est Et des jeunes. c'est C'est pas pour des vous dire stars. que c'est des gens qui sont appelés Oui, oui, on à a- devenir des stars C'est ce qu'on parce disait, que Rémi. à la Maison Blanche, C'est ce qu'on on disait. devient grand. Et il y a Aboubacar Sidik Akoum, il est à Marois. Lui nous dit Bappé, Vinicius, Rodrigo, ça fait MVP. MVP. Oui, alors s'il joue Alors, de la comme même on dit au façon basket, qu'aujourd'hui, il y en aura un de justement, trop. Annie, hein. Voyons. On peut se demander, Xavier Barré, finalement, ils ont recruté Kylian Mbappé. Pourquoi? C'est une vraie bonne question. N'est-ce pas? Alors, c'est un peu provoquant, notre question, bien sûr. Pourquoi faire? Parce que Carlos Bianchi, cette semaine, avait un petit sourire en coin en disant « Mais arrêtez, les bons joueurs ont envie de jouer avec les meilleurs. » Donc, ça... Oui, mais à l'arrivée, il n'y en a que 11 sur le terrain.
Et effectivement. Et vous pensez qu'il ne sera pas titulaire? Vous pouvez avoir un effectif pléthorique. Vous pensez qu'il ne sera pas titulaire? Moi, je pense que Mbappé vient à Madrid pour être titulaire, évidemment. Donc, probablement aux dépens de Rodrigo. mais alors, justement... mais il va se retrouver en concurrence directe avec Vinicius, puisqu'ils évoluent leur poste préférentiel et attaquant gauche. Voilà, donc il y a un fauteuil pour deux. Mais il n'y a pas que le plan sportif et le terrain. Il y a sûrement un plan marketing. Qui fera le plus vendre de maillots, Vinicius ou Mbappé? C'est 2 finales de Coupe du Monde. C'est déjà une marque internationale comme l'était Zidane. Et en faisant venir Kylian Mbappé, c'est le tiroir caisse aussi du Real Madrid qui va fonctionner. Oui, mais si Vinicius est Ballon d'Or... Vous pensez qu'il n'a pas sa place dans l'effectif? Mbappé? Oui. Mais bien sûr que si. Il aura un rôle sur le terrain. Mais évidemment, mais comment vous allez... Là, quand j'entends l'internaute qui dit ça va être une attaque Mbappé-Vinicius Rodrigo, je pense qu'il y en a un de trop dans ces trois-là. Parce que vu comment a joué le Real Madrid avec le succès qui est le sien donc cette saison, je vois pas comment ils vont jouer avec 3 attaquants alors qu'ils ont joué qu'avec 2 toute la saison. J'ai l'impression que Xavier Barré ne connaît vraiment pas le Real Madrid. Et il ne connaît d'ailleurs pas le système Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti s'est retrouvé dans cette situation parce qu'il n'a pas eu un attaquant de pointe. Donc il s'est retrouvé avec Joselu, qui, faut-il le dire, n'est pas un très grand attaquant. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a réadapté. Des buts quand il faut. Voilà, oui, il a essayé de réadapter son équipe. Parce que le système de Carlo Ancelotti, même la décima, c'était quoi? C'est le 4-3-3. Or là, une place vient de se libérer. C'est-à-dire que, par exemple, Kroos est parti. Nous avons recruté au niveau du Real Madrid un joueur comme Bellingham, pas comme attaquant, mais comme milieu de terrain. Donc, il avait déjà sa place comme milieu de terrain. Kroos s'en va et actuellement, vous constatez que au niveau de l'aile droite, on peut bien avoir déjà un type comme Rodrigo qui peut bien jouer. L'avant-centre, on a vu... bien sûr, Mbappé, depuis un certain temps, que ce soit au PSG, ne plus bouder ce côté-là, et même au niveau de l'équipe de France, lui-même, il a joué avant-centre. Et autre chose, dans l'attaque du Real Madrid actuellement, le système Ancelotti, c'est la permutation permanente. C'est-à-dire que Ancelotti a fait de telle sorte à droite, que parfois Vinicius même se retrouve parfois sur le même côté que Rodrigo. Comme ça, ils embrouillent les adversaires. Regardez bien, Rémi. Voilà. On verra, mais bon. Et c'est vrai que quand vous avez un club champion d'Europe, et on l'a vu, et d'ailleurs Rémi Ngono se prive pas de le rappeler. Mais il marquera peut-être plus de buts quand même grâce à Kylian Mbappé. C'est ça qu'on imagine, non? Ils vont marquer beaucoup de buts, mais il faut savoir une chose, c'est que Kylian Mbappé vient pour grandir. Ce n'est pas lui qui fait grandir le Real. Le Real, c'est une grande maison et Kylian Mbappé veut grandir. Il y a un proverbe africain qui dit, pour que la liane atteigne le sommet, elle s'appuie sur le tronc d'un grand arbre. Et il y a des auditeurs qui nous disent que Rosselló c'est plus fort que Lewandowski cette année. Oui, bon, on va pas ergoter là-dessus, mais moi je me souviens au début des années 2000, toute nouvelle sur le Real, c'est faire la grimace à Xavier Barré. Au début des années 2000, Florentino Pérez était déjà président du Real Madrid, donc il avait Zidane, il a eu Figo d'abord, puis il a eu Zidane, puis il a eu Ronaldo le Brésilien, puis il a rajouté Beckham, puis il a rajouté Owen, il a fait une collection et à l'arrivée, ils n'étaient pas champions. Ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions non plus. Là, il fait juste venir. Il fait venir Mbappé, en plus de Vinicius, même si Vinicius a grandi au sein du Real Madrid. Il a fait grandir. Vinicius, oui, mais ils l'ont recruté quand même à un moment ou à un autre. Ils l'ont recruté 40 millions d'euros à l'époque. Il y a un autre Brésilien qui arrive qui s'appelle Hendrix, mais Hendrique, il n'y a pas de S. Mais c'est pas Jimmy. Oui, c'est pas lui. Non, mais qu'il les fasse grandir, c'est très bien. Aura 18 ans au mois de juin, c'est pour ça qu'il n'est pas arrivé avant. Mais à l'arrivée, il n'y aura que 11 joueurs sur le terrain. Kylian, en tout cas, sera